Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Julie Launay, je suis coach spécialisée auprès des parents d'enfants avec handicap ou pathologie. J'ai bien connu le monde du handicap et de la maladie, puisque je suis la maman de 2 enfants, dont Victor, qui était un grand loulou avec un polyhandicap. Je dis était parce qu'il est décédé début 2020, alors qu'il allait avoir 17 ans. Donc 17 ans dans le merveilleux monde du handicap pour ma part. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Emmanuel Rousseau. Bonjour, merci Julie. Avec plaisir, je suis ravie qu'on se retrouve aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un élément qui fait partie du package du handicap et de la maladie, qui est le stress. Ouais, Voilà. le stress. Eh ouais, c'est alors une expression qui dit notre ami pour la vie. Je sais pas si c'est vraiment notre ami, mais en tout cas, c'est un colocataire, je dirais plutôt ça. Il fait partie du truc, on l'envisage pas forcément au départ quand on découvre, quand on rentre dans ce monde-là. Et pour autant, il est bel et bien présent à différents niveaux. Et du coup, on avait envie un peu d'évoquer ça parce que je pense que c'est important pour les parents de voir que ça se passe aussi comme ça chez les autres, qu'on n'est pas seul à ressentir ce stress. Du coup, Emmanuel, est-ce que tu as en tête des exemples types de moments où tu as un stress qui arrive? Alors j'ai 2 exemples en tête. Il n'y a pas très longtemps, j'étais chez moi avec une amie et puis donc on est en train de papoter tranquillement, prendre un petit café. Ça se passait bien, j'étais tout en mode détente. Voilà, la joie était là, c'était très agréable. Quand une sonnerie de mon téléphone a retenti, et donc j'ai attribué des sonneries particulières pour mon mari, mes fils, et puis les EHAN, qui est l'établissement de soins où Charles vit, à temps partiel. Et donc, quand la sonnerie a retenti, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis précipitée comme une folle pour répondre. Moi, j'ai senti mon cœur battre comme s'il allait sortir de mon corps. Et parce que j'étais dans l'inquiétude en me disant qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va encore m'annoncer, une infection, un problème, une chute. Voilà, enfin, dans ces cas-là, ça va vite en fait. Très vite. Il se passe 1 ou 2 secondes, mais alors à l'intérieur, c'est le tsunami, c'est le chaos, c'est tout ça à la fois, ouais. Ouais, moi j'ai tellement de souvenirs comme ça, pareil, où j'étais au boulot et d'un coup je voyais école Victor et là je me disais, mon Dieu, au secours. Est-ce qu'il faut que je parte en urgence à l'hôpital? Est-ce qu'il est en crise d'épilepsie? Et c'est compliqué parce que l'adrénaline, le cortisol, donc l'hormone du stress, ça monte. Et puis finalement, bon, il y a des fois, ils appellent juste pour un détail, une information. Une information purement administrative. On se dit, c'est pour ça. Et puis au contraire, il y a des fois, maintenant, il faut aller en urgence au CHU, faire une radio. Et je dois tout laisser en plan dans ce que j'étais en train de faire, quitter mon domicile et aller rejoindre Charles pour faire une radio. Au contraire, non, il y a une infection, il faut les bons dosages, passer à la pharmacie pour les antibiotiques, il y a toujours quelque chose à... C'est ça. Et quel que soit ce qu'on ait à faire, on sait que potentiellement, il peut y avoir un imprévu et que d'un coup, tout va s'emballer. La machine va s'emballer, en fait. Voilà. Et puis c'est pareil, quand Charles était petit et que les infirmières libérales venaient à la maison, j'avais un autre stress parce que je devais lui donner sa dose de morphine 1 demi-heure avant qu'elle arrive. Et voilà, c'est quand même stressant quand on se dit il ne faut pas que j'oublie. C'est ça. Les portables à l'époque n'étaient pas aussi perfectionnés que maintenant, donc il faut aussi resituer les choses dans leur contexte. Et puis une fois qu'on avait donné la dose de morphine, on se disait qu'il n'y avait plus qu'une demi-heure, donc voilà. Oui, il fallait qu'elle arrive dans le timing. Donc tout ça, ce sont des stress. Après, les stress actuels, c'est quand on doit partir avec son fauteuil roulant, est-ce que le moteur est bien chargé? Autrement, on veut partir en balade, crotte. C'est pas possible. C'est pas possible, la batterie est à plat. Et puis après, il y a tout le stress lié aux médicaments. Est-ce qu'on les a bien donnés, la bonne dose, le bon horaire? Et puis la stomie, est-ce que tout est bien là? La tubulure, la poche. Combien de fois, des fois, ça nous est arrivé de préparer avant le déjeuner la stomie, on papote, on passe à table, et puis... oublie de mettre en route. Ouais, oublie de mettre en route, on se dit, voilà, la stomie. Ouais, ça nous arrive aussi. Et tout ça, ce sont des sources de stress, et notre corps,
il en bave, hein, parce que c'est quand même une agression à chaque fois. Ouais. Moi, c'est vrai que je me souviens, j'étais là, on va dire plutôt du stress chronique. Alors, au départ, on donnait des exemples de stress, on va dire ponctuel, de stress chronique, parce qu'effectivement, mon fils avait si je me souviens bien, 8 prises de médicaments dans la journée. C'était important que ce soit à heure fixe, puisque c'était des antiépileptiques pour la plupart. Et du coup, si on décalait, c'était potentiellement risque de crise. Donc, il fallait toujours avoir l'œil sur la montre, quel que soit ce qu'on était à faire, même si j'étais à jouer avec ma fille, même si... Voilà. Et ça, c'est vrai que c'était vraiment source de tension, voilà, tu parlais à remettre la nutrition en route, voilà. Et c'est vrai que c'est beaucoup de tension, en fait. Ouais, c'est beaucoup de tension. Beaucoup de tension. Et on ne se rend pas compte toujours de l'impact que ça a sur notre corps. Je trouve que là-dessus, alors je ne tape pas sur les médecins du tout, mais on ne nous parle pas de ça au départ, qu'il peut y avoir des conséquences, et du coup c'est important de prendre soin de nous à ce niveau-là. En tout cas, on ne peut pas changer ce quotidien, mais n'empêche que le stress, il a un impact sur notre corps. Ah oui, il faut qu'on tienne sur la longueur pour autant. Hein. Parce qu'après, trop de stress, ça va créer des problèmes de sommeil, ça induit plein de choses. De l'épuisement, parce qu'on est toujours en fait dans le rouge. Ouais. En fait, moi c'est l'impression que j'ai, c'est que... Comme une aiguille de moteur, là, on est toujours à fond. Là. Oui, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir redescendre régulièrement. Moi, je sais que quand il était en soins palliatifs, du coup, j'avais mis en place des petits sas, notamment le midi, justement, pour... Voilà, je me fais ma petite bulle le midi pour mieux repartir l'après-midi, pour... allez, je relâche par une sieste, une méditation, bref, c'était... on pourra en reparler une autre fois, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire, en tout cas. Je suis d'ailleurs en train de créer un programme là-dessus, justement, de retour au calme après un gros stress, après une émotion forte, parce que je trouve que c'est vraiment crucial d'avoir une boîte à outils qu'on peut utiliser facilement, parce qu'il y a plein de choses à faire. Et simplement. Simplement parce qu'après, le problème, c'est qu'on est pris dans notre quotidien. C'est ça, complètement. Aller devoir chercher, moi pour ma part, Stanislas, préparer un repas, aller à un rendez-vous, et parfois on arrive dans des états de stress parce qu'on n'a pas eu ce sas. Quand mon chat était petit et que je lui faisais les soins avec l'infirmière libérale, et qu'à la fin, il fallait que je me dépêche, que j'aille chercher Stanislas à l'école, et c'est vrai que des fois j'arrivais, mais j'étais complètement à l'ouest, et parce que j'avais pas eu ce sas. C'est ça. J'avais pas le temps de redescendre en pression, en fait. Voilà. Et c'est vrai que du coup, ça a un impact dans notre relation aux autres, dans notre relation aussi au travail. Bref, ça rayonne. Ça rayonne, oui. C'est ça. Et c'est vrai que de l'extérieur, des gens peuvent se dire elle s'emballe pour rien et tout, sauf que c'est en fait l'effet du stress qui est là. Donc, c'est cette hypervigilance, parce que hypervigilance. Chat ne doit pas tomber, et du coup il y a cette hypervigilance, donc on est tout le temps hyper attentif, alors avec des capteurs qui du coup réceptionnent des tas d'informations. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, on a parfois l'impression de faire des marathons les uns derrière les autres, puis sans ligne d'arrivée. C'est ça, des marathons sans ligne d'arrivée. C'est ça. Et des fois, il y a du stress même la nuit. Ouais, oui. Donc, c'était ça, avec la problème respiratoire et l'épilepsie. Donc c'est jour et nuit. Et voilà. Mais c'est pas une fatalité non plus. On peut mettre en place des choses pour compenser, équilibrer, limiter, j'ai envie de dire, limiter la casse. Voilà, c'est ça. Et c'est toujours mieux que rien de toute façon. Ah oui, complètement. C'est quand même important. Voilà. Puis on n'a pas tous la même capacité à gérer le stress. Et puis nous, les mamans, avec la charge mentale de tout, c'est encore plus exacerbé. Oui. Parce que il y a tout le reste de la famille à porter. Ça arrive. Bref, c'est un vaste sujet. On pourrait faire plein de vidéos là-dessus. Peut-être qu'on y reviendra. Voilà, on y reviendra peut-être. En tout cas, c'était une jolie entrée en matière qu'on avait envie de vous proposer. Voilà. Merci Julie, à bientôt. Merci Emmanuel, avec grand plaisir. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.